Bon, aujourd'hui, il n'y a pas réellement la connexion. Ça bug assez chez moi, je ne comprends pas pourquoi. Et honnêtement, j'ai pas envie de savoir et tout. Donc, le live de ce jour, on va pas pouvoir faire les 1 heure. On va aller très rapidement et vraiment vite finir également à cause de la connexion et tout. Donc, vous allez tapoter l'écran pour qu'on puisse sécuriser le direct. Je pense que le son y est, donc voilà. On va tapoter l'écran pour vraiment sécuriser le direct, voilà. Et on va vite travailler aujourd'hui parce que ici c'est le live des entrepreneurs. En fait, si vous êtes là, c'est que vous êtes un entrepreneur ou vous êtes à en devenir, entrepreneur à en devenir et tout. Ou bien vous êtes un salarié et vous cherchez des revenus supplémentaires en fait pour augmenter vos finances à la fin du mois. Bon, j'ai vraiment du mal à lire sur l'écran, je ne sais pas pourquoi. Et tout, bonjour, 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 j'espère que vous allez bien et tout. Essayez d'envoyer les cœurs et sécurisons ce live. Invitons les amis à se connecter rapidement et tout parce que nous aurons que 30 minutes. Jusqu'à son coucher. Bonjour. Si vous êtes connecté, j'aimerais bien vous découvrir, bien vous connaître votre activité, dans quel secteur vous êtes, parce que ici c'est le live des entrepreneurs. Marine, bonjour. Je salue tous ceux qui se connectent. Sanjo, bonjour, j'espère que tu vas bien et tout, donc voilà. Nous sommes à notre rendez-vous quotidien. Nous sommes là du lundi au vendredi de 12 à 13 heures. J'espère que vous vous portez bien. Si c'est la première fois que vous suivez ce live, vous pouvez le notifier dans les commentaires. Notre communauté va vous accueillir comme on a l'habitude de le faire. Alors soyez les bienvenus et présentez-vous parce que ici c'est des lives vraiment participatifs. Tout le monde réagit. Il n'y a pas de timide ici parce que c'est des défonceurs, c'est des géants, c'est des VIP. C'est des gens qui apportent des solutions en fait aux nations. C'est vraiment des entrepreneurs et tout. Donc ce live, c'est un live pour booster en fait la vente en ligne, la présence en ligne des entrepreneurs, les challenger. Donc nous donnons des astuces, des stratégies et tout. Donc est-ce que vous me recevez? Mettez 5 sur 5 si vous me recevez s'il vous plaît. Je fais mes petits réglages également pour savoir si le live passe. J'ai vraiment un souci de connexion, donc ça me met un peu en boule. Et vous savez que quand le live n'est pas... Si vous ne réagissez pas dans le live, ça ne me permet pas de libérer tous les secrets. On va faire plus court parce qu'on veut vraiment des gens qui sont engagés, déterminés, ambitionnés aussi pour nous booster parce que le live, c'est gratuit. Donc, vous ne perdez rien à partager, à inviter vos amis et tout. Et tous ceux qui partagent, je les vois. Donc, je sais que vous êtes là actuellement, que vous ne faites pas les partages. Merci de les faire, s'il vous plaît. Parce que plus tout le monde se connecte, mieux on ira rapidement et mieux chacun va être libéré. Mieux chacun pourra s'occuper de son business. Et tout. Depuis lundi, nous sommes en train de parler des techniques, des astuces, des méthodes à adopter face à l'échec. Face à l'échec, que faut-il faire? Hier, nous avons fini la session de la mentalité du pauvre et du riche. Et nous avions compris que le riche reste dans l'idée. Je vais plus revenir sur ça parce que c'est quand même des lives que je peux rendre payants, qui sont actuellement gratuits pour vous. Donc, dès que les replays seront disponibles, vous aurez la possibilité de voir le replay. Donc, si vous êtes un entrepreneur, que vous n'êtes pas dans le souci de l'effort, le souci de l'endurance, si vous n'êtes pas là pour investir sur vous, si vous n'êtes pas là pour vous challenger, je ne sais pas pourquoi vous portez le titre d'entrepreneur et tout. Parce que beaucoup cherchent la sécurité dans les emplois, donc ils sont simplement au salariat, ils sont simplement
dans leur statut d'employé, c'est-à-dire qu'ils apportent une compétence contre une rémunération. Ils ont une sécurité financière chaque jour, chaque fin du mois. Ils ont des retraites assurées, sauf que l'entrepreneur également peut le faire. L'entrepreneur aussi peut assurer en fait ses vieux jours. L'entrepreneur peut travailler. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte la solution, c'est quelqu'un qui challenge les destinées, c'est quelqu'un qui devient maître en fait de la vie de l'autre par rapport à sa solution. Donc regardez un peu la situation avec Corona, la situation avec les virus qui sortent. Donc ceux qui font sortir les antidotes, ceux qui font sortir les solutions, en fait, c'est eux les maîtres en réalité. Au point où le patient est demandeur. Et dès qu'il y a l'offre, donc, dès que la demande elle est disponible, les entrepreneurs se font plein leur poche et tout. Donc, merci d'envoyer les cœurs pour qu'on sécurise. Merci d'envoyer les cœurs pour qu'on stabilise. Merci de partager en fait cela pour qu'on puisse inviter tous ceux qui doivent être intéressés par cela. Vous êtes là gratuitement, donnez gratuitement aussi. Sanjo, tu vas bien? Je sais que tu es là, que tu m'entends. Alors, comment tu passes ton vendredi? Comment ça se passe? Les activités, comment ça évolue? Quels sont les nouveaux challenges en cours? Le mois d'octobre aussi tire à sa fin. Quelles sont les prévisions pour le mois qui vient? C'est bientôt la fin de l'année. En tant que chef businessman, quelles sont les prévisions en cours? Qu'est-ce que vous prévoyez pour la fête de fin d'année? Alors que c'est une fête quand même qui est attendue. Beaucoup sont en train de faire des, comment on appelle, beaucoup sont en train de mettre de l'argent de côté. Beaucoup sont en train de mettre de l'argent de côté en fait pour pouvoir faire des achats à la fin de l'année. Vous en tant que businessman, vous en tant que chef d'affaires et tout, qu'est-ce que vous leur prévoyez? Quelles sont vos offres? Est-ce que vous avez des offres irrésistibles pour cette période qui vient? Vous êtes en train de travailler sur vos offres. Est-ce que vos offres sont visibles? Parce que si les offres ne sont pas visibles, c'est comme si vous êtes dans une boutique et il y a une coupure de courant, mais vous êtes dans le noir. Pendant qu'au dehors, il y a la lumière, les gens sont en train de passer devant votre boutique et vous ne faites pas signe. C'est ça en fait un business qui n'a pas de visibilité. Un business qui n'a pas de visibilité, c'est un business qui est dans le noir, tout simplement. Alors si vous êtes là, j'attends en fait vos réactions. J'attends vous lire dans les commentaires avant de commencer. Linda, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce qu'on peut connaître Madame Linda? Vous êtes dans quel secteur d'activité? Si vous écrivez, je lirai en fait. Donc, je suis tout de suite. Je ne suis pas pressée de parler, j'ai tout mon temps. Parce que ce que je veux vous libérer, c'est des choses que j'ai achetées chèrement. Donc, si je le donne gratuitement aussi, j'attends quand même un minimum de retour. Et tout. Madame Linda, vous allez bien? Alors, que dites-vous de la mentalité du pauvre? Que dites-vous de la mentalité du riche? Est-ce que j'ai des entrepreneurs connectés? Est-ce que mes amis sont là? Les challengers, les défenseurs, les VIP, ceux qui apportent la solution aux nations, vous êtes où? Where are you? Aujourd'hui, nous allons parler de la solution qui se trouve dans la situation d'échec. Quand vous êtes face à l'échec, la solution qui est visible dans votre situation d'échec que vous ne voyez pas parce que vous êtes paniqué, que vous ne voyez pas parce que vous êtes affolé, que vous ne voyez pas parce que dans la solution d'échec, quand l'échec vient, l'échec ne prévient pas. Quand vous êtes dans une situation d'échec, des fois, tout s'aligne au même moment. C'est peut-être un échec dans la vie de couple, un échec professionnel, c'est peut-être un échec familial, c'est peut-être aussi un échec dans la vie de vos enfants, un échec dans la vie de votre époux, de votre épouse. En fait, c'est des situations qui s'enchaînent en fait et tout. Grâce, coucou, tu vas bien?
Voilà des coucous qui me font sourire. Vous êtes trahi de réagir dans les commentaires, vous ne voulez pas réagir. Voilà mes cœurs qui sont là. Sois la bienvenue. Comment ça se passe? Et ton business, ça évolue? Et tout. Vous êtes là, je vous dis de réagir, vous ne voulez pas réagir. Les gens vont réagir à votre place, ne vous en faites pas. Nous, on n'est pas pressés, nous, on ne se tracasse pas. Et tout. Jojo, bonjour, vous allez bien? Donc, nous sommes là pour parler de tout ce qui a rapport. Nous allons parler de la solution qui se trouve dans votre situation d'échec. Hier, nous avons parlé de la mentalité du pauvre et de la mentalité du riche. Et j'ai cru vous avoir démontré, parce qu'après, j'ai eu des messages en privé. Vous pouvez m'écrire en privé si vous voulez prendre un coaching privé et tout. J'ai eu beaucoup de messages privés, je ne les cache pas en réalité. Des gens qui travaillent des situations, des gens qui ont besoin de réponses, des gens qui ont besoin de solutions. Parce que si vous traversez des situations que vous ne criez pas à l'aide, vous ne criez pas au secours, vous allez vous noyer, tout simplement. Il n'y a pas deux mots pour décrire la situation. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la mer, ou la mer en train d'avaler, mais vous ne faites même pas un signe de main pour que quelqu'un qui soit en train de passer puisse récupérer votre pouvoir pour dire non, celui-là a besoin de secours. C'est la même chose qui se passe en fait dans nos business où nous avons des situations, nous avons des défis, mais nous ne cherchons pas de l'aide. Nous ne sommes pas prêts à investir sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas prêts à aller checker. Nous ne sommes pas prêts à aller savoir comment ça se passe de l'autre côté. Et nous restons dans notre situation pensant que nous avons forcément la solution. Des fois, quand les problèmes viennent, c'est que des fois, c'est là où s'arrête en fait votre compétence. C'est là où s'arrête en fait votre expertise. Et qu'en ce moment précis, si vous n'arrivez pas à puiser en vous-même, si vous n'arrivez pas à rentrer en vous-même, à vous connecter à votre moi intérieur pour pouvoir trouver la solution, vous êtes là, vous êtes bloqué là. Or, c'est peut-être la porte d'accès en fait au succès, c'est peut-être la porte d'accès à la réussite. Car je suis très contente de te voir dans ce live. J'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. Donc, tapote l'écran, commence par partager à tes réseaux pour que tout le monde se connecte et tout. Parce que nous sommes là, nous avons 1 heure. J'ai beaucoup d'amis musulmans qui se connectent, qui vont venir d'ici là. Mais c'est vrai que les vendredis, c'est un peu mitigé chez eux parce qu'ils vont souvent à la mosquée et tout. Je commence par m'habituer en fait à ceux qui sont focus en fait dans ce live. Donc si toi-même tu veux que je garde ton nom, si toi-même tu veux que je m'intéresse à ton business, si toi-même tu veux que qu'on développe notre communauté ici, présente-toi dans le live comme grâce à Kabassi. Dis-nous dans quel secteur tu es et puis voilà, ça nous permet de te connaître, ça nous permet de te découvrir, ça nous permet d'aller connaître également ton compte parce que ici c'est du business, on parle du business et tout. Madame Grace, je sais qu'elle est dans la restauration, donc je vous prie d'aller vous connecter à sa page Madame Castou, que tout le monde aille là-bas se connecter rapidement. Je vois Gouskin Espère, que je salue aussi, qui est dans le bien-être, que tout le monde aille se connecter également à sa page. Donc, connectez-vous, présentez-vous, ça va être une connexion groupée pour chacun de nous. Donc, je reviens en fait sur notre thématique, c'était entre parenthèses sous ça et tout. Donc, du coup, je disais que la situation d'échec cache une solution. La situation d'échec cache souvent la solution. Il y a beaucoup de personnes actuellement dans leur business qui font face à des défis. Mais à des défis qu'eux-mêmes ne comprennent pas, à des challenges qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas forcément. Et très souvent, ils ne trouvent même pas des gens vers qui se tourner, des gens avec qui discuter, les gens qui vont les aider à trouver la solution. Or, très souvent, la solution, elle est proche. Je vous raconte l'histoire en fait de 2 businesswomen en fait, qui se sont retrouvés dans l'entrepreneuriat et à un moment donné, on fait face en fait à des défis qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils ont fait face à des challenges qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Donc en ce moment précis, au lieu de réfléchir, au lieu d'analyser, au lieu de prendre le dessus par rapport à la situation, ils ont simplement voulu déposer le tablier et passer à autre chose. Sauf que dès lors que vous passez à autre chose, vu que vous avez un désir brûlant en fait pour ce que vous avez commencé au départ qui s'est arrêté, même quand vous êtes en train de passer à autre chose, vous n'êtes pas focus en fait sur cette autre chose là qui vous intéresse. Parce que dans l'entrepreneuriat, nous ne sommes pas focus sur l'argent, nous sommes focus sur la solution, bien que la solution nous apporte de l'argent. Donc, si tu n'es pas réellement motivé par rapport à ta solution, si tu n'es pas réellement motivé par rapport à ce que tu veux apporter au monde et à la nation, très souvent, tu vas vite abandonner à cause de la faim, tu vas abandonner à cause de l'argent, tu vas abandonner à cause de tes défis quotidiens, tu vas abandonner à cause des défis familiaux, parce que tout se résout aujourd'hui aussi par l'argent. Nos besoins se résolvent en fait par l'argent. Nous avons besoin de l'argent pour faire beaucoup de choses. Donc dès lors que tu commences les business et que l'argent ne coule pas comme l'argent doit couler,
on abandonne très tôt. Mais je vous avais dit hier, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là hier, que la richesse ne se trouve pas dans le produit que tu vends, mais la richesse se trouve par la transformation de la personne que tu es en train de devenir et tout. Parce que si la richesse se trouvait dans l'argent, dans le produit qu'on est en train de proposer à la nation, regardez les bonnes dames qui vendent au bord de la voie. Regardez les dames qui mettent des étagères sur leur table, sur leur tête pour faire des kilomètres pour pouvoir vendre. Regardez en fait nos mamans en fait qui s'échinent à proposer des produits, de produits en produits, mais qui demeurent dans leur statu quo. Regardez en fait le nombre de personnes en fait à Nourou Américo, bonjour. Regardez en fait le nombre de personnes en fait qui se challengent en réalité pour changer de niveau, mais qui n'arrivent pas réellement à changer de niveau, qui restent toujours au statu quo. Donc la richesse que nous poursuivons tant dans le monde de l'entrepreneuriat se trouve dans des principes. Se trouve dans des principes, dans des lois en fait qu'on doit respecter. Il y a des personnes, tu vas leur remettre 20 millions, ils ne pourront rien faire avec parce qu'il n'y a aucune transformation en eux en fait. Il y a des personnes, vous allez investir sur eux, mais ça ne va rien produire parce que ça vient de l'intérieur. Son esprit n'est pas motivé à devenir riche. Son esprit n'a pas été challengé à l'argent. Regardez ceux qui gagnent des millions de francs à la loterie nationale et que l'année qui suit, la personne devient pauvre. C'est-à-dire que la personne n'a pas appris. La personne n'a pas été moulée. La personne n'est pas prête en fait à gérer 1 milliard, 1 million, 10 millions, 20 millions et vous lui donnez les 20 millions. Il ne pourra pas. Donc de la même manière, les gens qui s'investissent en fait, regardez les maçons, regardez le travail qu'ils font. Regardez le travail humain qu'ils font. Regardez Latif, bonjour. Mohamed, bonjour. Fleur Dansou, bonjour. Est-ce qu'on peut se présenter s'il vous plaît? Ne soyez pas timide. Donc vous comprenez un peu ce qu'ils sont en train de dire. Donc aujourd'hui, nous allons parler en fait de la solution qui se trouve dans l'échec. De la solution qui se trouve dans les situations de défi qui font face à vous. Parce que la situation de défi vient pour vous défier. La situation vient pour en fait booster votre mental. La situation vient pour vous pousser en fait à réfléchir autrement. La situation vient pour vous faire comprendre que vous pouvez faire autrement les choses. Vous pouvez vous challenger autrement. Vous pouvez faire une analyse autrement que ce que vous avez l'habitude de faire. La solution vient pour vous booster. C'est que si vous étiez assise peut-être sur une chaise qui avait 2 pieds, la situation vient pour vous montrer que vous pouvez vous asseoir sur une chaise qui a 4 pieds et être bien assise. Et tout. Je parle à des femmes, je parle à des hommes, je parle à des hommes d'affaires, je parle à des femmes d'affaires, des femmes d'influence, des femmes d'autorité, des femmes qui portent un projet en eux, des femmes même qui ne le savent pas. Des femmes qui ont peur de s'affirmer. Des femmes qui ont peur en fait de montrer qu'ils peuvent. Des femmes qui ont un potentiel qui donne en eux mais qui ne savent même pas. Des femmes qui ont le don en fait de challenger les nations, de challenger leur famille mais qui préfèrent se cacher. Des femmes qui ont la possibilité en fait d'acheter tout un quartier mais qui préfèrent rester dans un garage. C'est que le message s'adresse aussi aux hommes qui ont la capacité de soulever en fait, mais qui se disent non, je ne veux pas le faire parce qu'ils regardent à l'environnement, ils regardent au candidaton, ils regardent à leur famille, ils regardent à d'où ils viennent. C'est vrai que d'où on vient, c'est parfois challengeant. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. C'est vrai que notre origine peut être un poids. Notre origine peut être une situation de défi pour nous. Notre origine peut être un frein à notre évolution, à notre impactation. Oui, mais si la majorité de tous les créateurs, si tout le monde doit regarder à son origine, je ne sais pas là où on sera aujourd'hui. Je ne sais même pas si on aura cette plateforme-là où on est là en train de faire nos lives. Je ne sais même pas si on aura cette plateforme-là où on est là en train de discuter. Je ne sais même pas si ça serait possible pour nous en fait d'être sur les réseaux sociaux. Donc, ne nous leurrons pas. Quand vous ne voulez pas envoyer les cœurs, je serai obligée d'envoyer les cœurs. Je serai obligée d'inviter les gens pour que les gens se connaissent dans ce live parce que c'est du gratuit, ce qu'on est en train de dire. Je sais que vous êtes intéressés par la thématique, ce qui fait que vous ne partagez pas. Mais si je suis en train de faire les partages, ça me sera difficile en même temps de parler et tout. Donc, chacun devait jouer son rôle. Vous n'êtes pas en train de jouer votre rôle, je joue votre rôle à votre place et quand c'est comme ça, ça fait traîner le débat.
Alors, je me concentre sur les partages, comme vous ne voulez pas les faire. Bonsoir, madame. Je ne vais pas pouvoir regarder tous les lives. C'est vendredi, oui, je sais, j'avais dit ça tout à l'heure. Que j'ai des amis musulmans qui sont là, mais déjà à 12h30, ils vont partir. Je comprends, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y aura aussi Adeking, il y aura aussi Zulfat et d'autres personnes aussi, voilà. Je sais que c'est vendredi et voilà, il y en a beaucoup qui sont très actifs sur la vie spirituelle, ce qui est très important et capital pour l'avenir et tout. Donc voilà. Si vous êtes un entrepreneur, c'est que vous devez être beaucoup spirituel parce que vous allez... Il y en a qui anticipent. Si ton spirituel n'est pas vraiment engagé, tu ne pourras pas anticiper. Voilà, donc c'est permis. Rafiat, je comprends, il n'y a pas de problème. Après, mais je pense qu'on a une discussion en cours sur hasard. Tu n'es plus revenu sur le sujet. Et tout. Donc après, on s'attrape en privé, il n'y a pas de problème. Allez, on se dit à tout à l'heure. Bonne prière et porte-nous également dans tes prières et tout. Donc voilà, je reviens au sujet. Est-ce que quelqu'un ici parmi nous a vécu une situation franchement de défi, une situation d'échec qui a fait qu'il a déposé le tablier, qui a fait qu'il a tourné dos, ou bien une situation de défi qui l'a poussé à tourner dos peut-être à son environnement et à prendre les taureaux par les cornes pour aller jusqu'au bout. Je veux des témoignages, je veux vraiment des gens qui ont vécu ces genres de trucs et qui sont prêts à faire des partages. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, levez juste la main et partagez avec nous une situation de défi que vous avez vécu dans votre vie professionnelle, je ne sais pas, dans votre environnement, qui vous a poussé soit à déposer le tablier ou soit à avoir la victoire sur la situation et tout. Donc, je vais voir si la thématique est franchement adaptée aux entrepreneurs qui sont là. Aujourd'hui, nous allons clôturer ça parce que hier, nous avons parlé de la mentalité du pauvre, très souvent qui n'a pas de projet et qui est dans une condition de demander et non dans une condition de créer. Et son mental n'est pas habitué, n'est pas vraiment apprêté à créer quelque chose, à proposer quelque chose, mais ils sont souvent dans la dimension de je n'ai qu'à aller demander et ils sont dans la dimension de tu dois me donner. Parce que la mentalité du pauvre est faite de telle manière que je ne suis pas en train de catégoriser les gens, je suis en train de nommer en fait des mentalités comme père pauvre et père riche. Ça doit être là. Je sais pas. Ça fait partie des livres que je lis actuellement et tout. Actuellement, je suis focus sur celui-ci. Le miracle de votre esprit de Joseph Murphy et tout. Donc, je suis très focus sur ça. C'est des livres quand même qui changent la mentalité, qui vous boostent, qui vous aident à comprendre que ce que vous êtes en train de vivre, des gens l'ont vécu et s'en ont sorti gagnants. Et tout. Donc, vous aussi, c'est pas nouveau ce que vous êtes en train de vivre et tout. Donc, dans la situation d'échec, je vais faire plus court, vous devez apprendre en fait à vous calmer. Vous devez apprendre à vous écouter. Vous devez apprendre à prendre du temps sur vous-même. Parce qu'aujourd'hui, nous allons clôturer cette thématique et tout. Surtout quand vous êtes un homme d'affaires, surtout quand vous êtes une femme d'affaires, vous devez apprendre à avoir du tempérament. Vous devez être tempéré. De la tempérance, vous devez avoir de la patience. Aucune décision ne peut être prise en fait dans la précipitation. Aucune décision ne peut être prise en fait sans analyse. Surtout quand vous êtes en colère, prenez l'habitude de ne pas prendre des décisions. Prenez l'habitude de ne pas prendre des décisions quand vous êtes en colère. Prenez l'habitude de ne pas faire des choses et passer à l'action, surtout quand vous êtes en colère. Parce que quand vous êtes en colère, tous vos sens ne sont plus au complet. Tous vos sens ne sont plus au complet. Votre cerveau même a développé déjà des hormones parce que vous êtes dans une situation de colère. Donc ça bouillonne en vous. Dès que ça bouillonne en vous, soyez sûr que les phrases ou bien les décisions qui vont commencer par venir ne sont pas des décisions prises consciemment. Ne sont pas des décisions prises après analyse. Ne sont pas des décisions vraiment bien diagnostiquées. C'est des décisions sur le cours de l'action. Et ces genres de décisions peuvent être en fait un couteau à double tranchant pour vous qui va revenir peut-être encore bousiller les choses et tout. Donc ça, c'est déjà le premier conseil. Quand la situation de colère vient, prenez le temps de vous calmer, c'est-à-dire le silence. Je sais que c'est difficile. Très difficile.
Je le dis parce que c'est des situations que j'ai vécues. Je le dis en sachant ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de l'inventer. Parce que je vous ai dit que dans ce live, je ne suis pas là pour faire des inventions. Je ne suis pas là pour venir vous copier la vie de quelqu'un d'autre pour vous le dire et me prendre la tête. Non, je ne suis vraiment pas là pour me prendre la tête. Si je n'ai pas fait l'expérience, je ne l'ai pas fait. Sûrement que je vais le faire ou sûrement je ne le ferai jamais. Donc je ne vais vraiment pas me prendre la tête pour réfléchir et inventer des expériences pour vous et tout. Donc du coup, la première des choses que j'ai à vous dire face à une situation d'échec, que ce soit familiale, professionnelle, dans la vie de couple, dans la vie de vos enfants, dans votre famille et autres, c'est déjà le calme. C'est déjà le calme. Vous devez apprendre à être une femme et un homme calme. C'est-à-dire que ça peut chauffer les... Tout le monde est en train de parler, vous vous calmez. Vous écoutez chacun. Ça peut bouillonner en vous, ça peut vous énerver, ça peut vous choquer. Mais il y a même des situations où les personnes utilisent exprès les mots pour que vous puissiez réagir. Les personnes utilisent exprès les mots pour vous faire sortir en fait de votre bulle. Les personnes utilisent exprès les mots parce qu'on sait, on vous connaît et on sait qu'en utilisant tel mot, il va réagir. Et quand il va réagir, c'est sur ce mot-là que nous voulons marcher. C'est ce mot-là que nous voulons prendre en fait pour dire oui, il a dit ceci, ouais, il n'a pas dit ceci. Les gens sont même prêts à vous enregistrer juste pour vous voir tomber et tout. Donc, c'est des situations qui sont vraiment très sensibles, des situations qui sont vraiment très difficiles des fois à gérer, et des situations vraiment que quand vous ne diagnostiquez pas, vous pouvez perdre beaucoup de choses, sinon tout. Vous pouvez perdre beaucoup de choses, sinon tout. Donc, c'est des situations sur lesquelles vous avez vraiment besoin du calme, vous avez vraiment besoin de prendre sur vous. Vous avez vraiment besoin d'encaisser. Vous avez vraiment besoin d'être prêt en fait à écouter. Chacun n'a qu'à s'exprimer. Est-ce que ce qu'on est en train de dire là, ça enlève quelque chose de qui vous êtes? Ça enlève quelque chose de ce que vous allez manger après. Ça enlève quelque chose de votre notoriété. Ça enlève quelque chose de vous et tout. Dès que la situation n'enlève pas quelque chose de vous, que la situation ne fait pas que tu es homme, tu deviens femme, tu es femme, tu deviens homme, restez calme. Commencez par éduquer votre esprit au calme, au silence, à la tranquillité. Parce que dans le silence aussi, on écoute beaucoup de choses. Dans le silence aussi, on peut anticiper. Dans le silence, quand vous êtes calme, l'ennemi s'annonce. Et l'ennemi annonce souvent ses projets parce qu'il commence par faire des erreurs à cause de votre calme. Quand vous êtes calme face à une situation, les gens sont déroutés. Les gens ne savent pas forcément comment ils doivent faire. Ils ne savent plus par où ils doivent prendre. Parce qu'on ne sait pas comment vous voulez réagir. Vous n'avez pas réagi par rapport à la situation. Donc les gens se demandent, il n'a rien dit, donc il va faire. Donc ils commencent par réfléchir à votre place. Quand les gens commencent par réfléchir à votre place, ils commencent par faire des erreurs. Quand les gens commencent par interpréter votre calme, ils commencent par faire des erreurs. Quand les gens ne savent pas, en fait, quelle est la prochaine voie, en fait, je ne sais pas, ils commencent par faire des erreurs. Et c'est à partir de les erreurs que vous décidez. C'est à partir de les erreurs que vous prenez des décisions. C'est à partir de les erreurs que vous êtes prêt en fait à donner maintenant votre réponse. Et là en fait, vous le faites, je ne sais pas comment on dit, c'est comme le voleur volé. C'est-à-dire vous le faites prendre dans leur propre piège. Ils se trouvent piégés. Ils n'ont plus d'issue. Et là, vous prenez le dessus. Est-ce que vous êtes là? Là, vous prenez le dessus sur la situation. Donc, le silence, le calme, ne prenez aucune décision dans la précipitation. Et sachez que quand la situation d'échec vient, l'opportunité est là en même temps. C'est pour vous dire quoi? Je vous avais dit dans ce live la dernière fois qu'en 2019, parce qu'en 2018, on a perdu tous les contrats. En 2019, on a prospecté en vain, on n'a pas trouvé de contrat. Peut-être on s'y est pris de la mauvaise manière, mais ça reste une expérience qu'on a capitalisée et tout. Mais c'est l'année où on a fait naître deux entreprises en fait. C'est-à-dire l'autre n'allait pas bien, l'autre on a perdu les contrats. C'est les années où on a fait sortir les activités de cœur. C'est les années où on a fait sortir les activités de passion. C'est les années où on a fait sortir les business qui résistent jusqu'à aujourd'hui. Le premier business très souvent ne vous rend pas millionnaire. Le premier business très souvent ne reste pas. Très souvent les premiers business qu'on crée en fait échouent très souvent. Et c'est les autres qu'on crée qui restent. Les business qu'on a créés dans les périodes d'échec, dans les périodes de sécheresse, continuent de nous nourrir jusqu'à aujourd'hui.
les business qu'on a créés dans les périodes d'échec, les business que vous allez créer en fait dans les... Monsieur Leka, bonjour, vous allez bien? Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et tout. Les business que vous allez créer dans votre situation d'échec, c'est des business qui vont résister au travers des tempêtes. Ça va résister dans le temps. Et c'est des business qui vont vous nourrir. C'est des business qui vont vous garder. C'est des business qui vont vous relever. En fait, c'est des business où vous serez vraiment épanoui. C'est pour ça que je vous disais que quand la situation vient, au lieu d'être affolé, au lieu de paniquer, au lieu de courir, au lieu de commencer par dire à tout le monde ce que vous êtes en train de vivre, c'est le moment de vous taire. C'est le moment de commencer par réfléchir. C'est le moment de commencer par insister. C'est le moment de commencer par poser des questions à la situation. Vous pouvez parler aux situations. Plaisir partagé aussi. Vous pouvez parler à la situation. Vous pouvez demander à la situation de s'identifier. On dit vous êtes maître. Vous pouvez demander à la situation, mais tu es qui? Qu'est-ce que tu es venu m'apprendre? Je ne sais pas si on se comprend. C'est pas parce que vous êtes à terre que ça vous définit. Non, ce n'est qu'une période, ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'une circonstance. Ce n'est qu'une situation. Et cette situation-là aussi va passer, vous allez vous relever. Mais pourquoi dans la situation, vous commencez par vous dire déjà, non, c'est fini pour moi. Mais si tu déclares dans la situation que c'est fini pour toi, ça serait fini pour toi. Mais si c'est dans la situation que tu commences par prendre les déclarations de dire, non, ça ne serait pas ma fête. Ça ne serait pas la fête. Non, je me relèverai. Je serai debout, je prendrai le dessus. Mais la situation là va te lâcher, tu vas te relever effectivement. Maintenant, on passe souvent les bonnes manières, les bonnes astuces, comment il faut faire, tout à fait. Madame Walide, il y a longtemps on t'a vu ici. Hein? Welcome. Vous comprenez? Prenez sur vous les situations qui viennent à vous. Prenez le soin en fait de décortiquer la situation. Ça peut être partout en fait. Quand la situation commence à venir, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la première situation et qu'il faille en fait diagnostiquer. J'ai discuté avec quelqu'un la dernière fois, la personne m'a dit qu'avec son compte TikTok, il n'a jamais fait un chiffre de 100 francs. Il n'a jamais vendu. Quand même, c'est un compte qui a près de 12 000 abonnés. C'est un compte qui a près de 20 000 abonnés. Et c'est des comptes que n'importe qui, quand tu viens sur TikTok, tu vas apprécier le compte et tu vas te dire, hey, moi j'aurai le nombre d'abonnés là quand. Mais c'est un compte qui ne vend pas. Pas que le compte n'est pas engagé. La personne a les 10 000 vues, hein, les 12 000 vues. Mais le compte n'est pas monétisé. Il n'arrive pas à faire du chiffre avec son compte. Je suis allée voir le compte. Je ne considérais pas tout ce que la personne partage. Mais pourquoi les gens n'achètent pas? Alors que les produits que la personne propose, c'est quand même des produits... comment je vais dire en fait, c'est quand même des produits qui valent le coup. En fait, c'est quand même c'est de belles choses en réalité. Et tout. Ensuite, j'ai posé une seule question en fait à la personne. Est-ce que vous portez votre projet? Ou vous êtes dans une dimension de je vais venir poster sur les réseaux sociaux pour avoir des vues? Aucun business n'est au hasard. Si vous créez un business avec une mentalité de tout le monde est sur les réseaux sociaux, moi, mais je m'en vais sur les réseaux sociaux. Les gens vont me voir, les gens vont te voir. Tout part du message. Tu viens avec quel message? Quand je regarde tes vidéos, tu es peut-être dans la couture, ou tu es peut-être dans le stylisme, tu es peut-être dans la cosmétique, tu es peut-être dans la beauté. Tu plaques des choses là et que tu t'en vas. Attends, tu n'es pas la seule personne. Il y a d'autres pages. La personne vient mettre la chose, mais tellement la personne qui est habillée est raffinée que la personne crée du désir. La personne crée en nous une émotion. Au point où on ne regarde plus le produit, mais c'est la personne qu'on est en train de regarder. Et on se dit, mais si j'achète cette tenue, je vais ressembler à la personne qui l'a portée. Donc du coup, est-ce que les photos que tu fais par rapport à cette tenue transparaissent et laissent transparaître ce message-là?
Parce que si ça laisse transparaître ce message-là, que les gens seront prêts pour acheter chez toi. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est un diagnostic que je viens de faire gratuitement. Pour dire quoi? Dans une situation d'échec, parce que l'échec et le défi de cette personne, c'est que la personne là n'arrive pas à vendre. Vous savez que c'est du business qu'on fait ici. La personne n'arrive pas à vendre. La personne n'arrive pas à faire du chiffre. Pourtant, la personne poste des trucs et tout. L'environnement dans lequel tu postes les habits, c'est pas attrayant. Les gens ne vont pas acheter. J'ai vu de compte la dernière fois, la personne a fait des coffrets de sacs, chaussures, des trucs comme ça. Mais le fond n'est pas beau. Je sais pas, c'est comme si je pose, vous avez ce livre-là, couverture kaki. Au lieu de mettre un tube bleu sur ça, c'est beau, n'est-ce pas? Et c'est visible. La personne n'a pas mis un tube de couleur. La personne allait mettre en fait un autre truc de couleur kaki sur ça. Un autre truc de couleur. Donc les couleurs étaient, comment on appelle? C'est pas posé, c'est pas beau, c'est pas attrayant. Les gens vont passer, pour te soutenir, ils vont mettre un like, ils vont continuer. La connexion, tapoter l'écran, tapoter l'écran, tapoter l'écran, sécuriser, sécuriser, tapoter, tapoter, tapoter. Les couleurs ne sont pas attractives. Ça n'attire pas. Ce que tu poses, ça ne nous émeut pas. Ça ne nous touche pas. Comment je cherche les mots. Ce que tu poses, il y a quelque chose qui manque. Ce petit truc qui manque fait que tu ne vas pas vendre. Comme ça, je vous ai dit, tout le monde peut venir sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut faire les 20 000 likes, les 20 000 vues. Mais derrière les 100 000 likes, les 1 million de vues, les 2 millions de vues, est-ce que tu te fais de l'argent? Parce que le but, en fait, c'est d'être sur les réseaux sociaux, d'être en train de se faire de l'argent. Regardez, je vous montre ce truc. Regardez ceci. J'ai reçu comme ça des sacs comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Des sacs faits avec des tissus WAS, Woodin et autres. J'en ai reçu. J'ai publié 2 ou 3 fois sur mes statuts WhatsApp. Parce que je vous avais dit la dernière fois que je vends beaucoup plus avec WhatsApp. Mes statuts WhatsApp. Au point où j'ai même fait une vidéo des astuces, des techniques que je partage pour pouvoir vendre sur WhatsApp et tout. Quand vous venez souvent dans mon feed de TikTok, vous n'allez peut-être pas voir les produits que je vends, mais je vends du coaching. Les gens m'écrivent en privé pour le coaching. Ceux qui sont prêts à investir sur eux et savent qu'ils veulent aller quelque part, savent qu'ils doivent mettre de l'argent à la poche, que je ne serai pas là pour parler gratuitement, ils vont partir gratuitement. Je vais parler gratuitement, mais ça ne va pas créer un impact sur toi, mais dès lors que tu payes un suivi et tu as du résultat. Donc, c'est la différence. Vous comprenez? Ce sac, je l'ai posté. J'avais deux couleurs. Cette couleur est la couleur jaune et tout. J'ai posté ça pendant une semaine. Personne n'a demandé, personne n'a voulu acheter. Bon, personne n'a demandé, donc je ne l'ai pas encore vendu et tout. J'ai pris celui-ci dans le stock, parce que c'était que 2. J'ai commencé par aller au cours avec. Juste en fait pour montrer le sac. Vous comprenez, c'est pas mon produit, on me l'a confié. Je commence par aller au cours avec. Les gens commençaient pas remarquer que je viens souvent avec des sacs comme ça. J'en ai au moins 3 ou 4 différents. Donc ça a commencé par susciter de l'intérêt. Pour mieux viser. Le client doit se poser des questions. Le client doit être déjà intéressé par rapport au produit avant de venir. Quand ça a commencé par poser des questions, ça ne veut pas dire qu'ils ont acheté. Hein? Non. Mais au moins, ça intéresse. Le but, c'est d'intéresser. Quand je porte ma robe, mon boubou et que je prends mon sac, c'est pour te dire que tu peux garder ce sac-là et porter tel boubou. Tu peux porter ce pantalon-là et garder tel sac, en fait. Donc, je crée le style. Mais moi, en présentiel, pas en vidéo, pas sur les réseaux sociaux, vous comprenez un peu. Parce que des fois, je n'ai même pas le temps pour faire les photos. Et tout. Un jour, j'étais là. J'ai passé un appel en visioconférence. Le sac était comme ceci. Ici. Donc, si je tourne un peu comme cela, vous allez voir le sac. Avec mes trucs. Vous comprenez et tout. Donc, en discutant avec la personne était là pour un souci et tout. On discutait, la personne a vu le sac. Il dit, madame, je veux votre sac. Est-ce que vous pouvez me l'offrir? Je dis, non, c'est un sac que j'utilise déjà.
Généralement, les choses que je porte, je ne les donne pas. Je peux t'acheter un autre, mais pas ce que je ne commencé pas à utiliser. Par respect pour toi-même et par respect pour moi-même. Je dis non, mais j'ai la couleur jaune de ça que je peux te vendre. La personne dit ah ouais, montre-le-moi. Donc, j'ai une grande valisette où il y a beaucoup de sacs, de boubou, il y a plein de trucs dedans et tout. J'ai fait sortir. On n'a plus parlé du problème de la personne. La personne commençait pas à regarder les sacs. Il a pris 10 sacs. 10 sacs. Est-ce que le sac là était allé sur les réseaux sociaux? Dans la valise, la bague de sac, j'avais au moins pris 50. J'ai pris au moins 50. Et 10 sont partis. Pas sur les réseaux sociaux. Pas par le biais des réseaux sociaux. C'est pour vous dire quoi? Si j'ai pris le truc chez la personne, ça fait bientôt 2 mois. Je n'avais pas vendu un seul. Est-ce que j'ai paniqué? Est-ce que je me suis dit que je ne vais pas vendre? Mettez dans votre tête que, en fait, c'est vous qui implémentez en fait dans votre tête le message. C'est vous qui implémentez en fait dans votre tête le but. Dès que vous l'implémentez dans votre tête, la nature s'arrange par toutes les manières, par toutes les façons, pour que le message là que vous êtes implémenté dans votre tête en fait se réalise. C'est pour dire quoi? J'avais en tête, car je ne voulais que vendre en fait ces sacs-là. Je ne voulais que vendre en fait ces boubous. Je ne voulais que vendre en fait ces robes et tout. Mais vu que je poste sur les statuts que personne ne réagit pour le moment, il a fallu juste, je fais des lives ici, que je reçoive un appel. Quelqu'un qui m'a écrit, qui est en coaching, que je suis en train de suivre actuellement, qu'on soit en train de travailler et que la personne soit intéressée par le sac et que la personne prenne le sac. C'est même pas quelqu'un qui est ici, la personne en fait est au Gabon. Que la personne prenne le sac et commence à vendre là-bas à l'extérieur et se fait son chiffre. Du coup, je serai son fournisseur. Est-ce que j'ai pas vendu? Est-ce que j'ai pas vendu? Donc, c'est la même chose que je suis en train de vous dire. Il y en a qui sont même pas sur les réseaux sociaux et qui se font leur million à cause du message qu'ils ont implémenté, en fait. À cause de leur but, à cause de leur challenge, à cause de leur décision. Quelle est la décision que tu prends en ce moment face à cette situation de mévente? Est-ce que toi, mais tu es en train de prophétiser, tu es en train de te répéter, je ne vends pas, tu vas pas vendre. C'est vrai que les gens ne vendent pas et tout. C'est vrai qu'il y a une crise où les gens ne font pas sortir l'argent. Mais si toi, tu te mettais dans la tête, même avec la crise, je vais vendre. Même avec la crise, je vais faire mes 1000 euros. Même avec la crise, je vais faire mes chiffres. La nature s'arrangera pour m'envoyer mes clients au calme, en fait. Donc, les hommes riches que vous voyez ou les femmes riches que vous voyez, ils ne sont pas stressés parce qu'ils ont adopté une discipline mentale, une discipline financière, une discipline en termes d'énergie, une discipline qui leur permet d'attirer à eux les choses qui viennent. Une discipline qui fait que si tu les vois, tu es intéressé par eux. Le gars ne te dit rien, mais tu le vois, tu commences par sourire, tu te dis, hey, waouh. La dame ne te dit rien, mais quand tu la vois, elle t'attire. Parce qu'elle a implémenté comme ça. Que quand elle va passer, elle doit t'attirer. Quand elle doit passer, ton modèle doit te plaire. Quand elle doit passer, son produit doit être acheté. C'est comme ça. Faites comme ça avec vos réseaux sociaux. Et si vous n'arrivez pas à le faire, payez le coût pour le faire. Soyez prêt à investir dans votre business. Déchirez-vous pour votre business. Soyez prêt à ce que n'importe qui ne se lève pas pour se moquer de votre affaire, en fait. De ça qu'il est question. Donc, je vous ai dit que face à la situation des chefs, vous devez savoir quelle est la solution en même temps. C'est pour dire quoi? Quand moi, j'avais pris ces produits-là, et tout, je vous ai dit que on est en train d'ouvrir la boutique pour recevoir d'autres marques à la boutique. Donc, il y a une marque qui est venue vraiment déposer ses produits. Mais c'est contre un abonnement, c'est pas du gratuit. Donc, dès lors que tu nous donnes, tu payes ton abonnement, tu souscris à ton abonnement, nous, on se charge en fait de te faire écouler ton produit, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, parce qu'on est en train de développer des circuits de vente. Je vous ai dit qu'il y a une marque qui nous a contacté, qui est en train de nous envoyer des produits pour travailler sur les peaux qui ont les taches indélébiles qui ne partent pas, qu'on appelle en fond habits et tout. Je vous ai dit ça, non? La personne nous a contacté, non? Je vous ai dit que bientôt, on va mettre à disposition ces échantillons-là que les gens vont utiliser et nous apporter les résultats et après, on va bombarder le marché avec et tout. Donc, vous devez venir à ce point-là où la mévente n'est pas un échec. La mévente, ce n'est pas un échec dans vos affaires. Le fait que vous ne vendez pas, ça ne veut pas dire que vous devez vous affoler.
C'est pas le seul business que vous aviez en fait en tant que femme d'affaires ou en tant qu'homme d'affaires ici. Vous vendez des sacs, d'accord. Mais après les sacs, on ne peut pas associer les sacs à autre chose. On ne peut pas accessoiriser autrement. Après les sacs, il ne peut pas avoir les habits. Après les habits, il ne peut pas avoir les chaussures. C'est toujours la même catégorie en fait de produits. Si vous êtes dans l'aéronautique et tout, vous êtes dans la conception, vous êtes au laboratoire, genre, on ne peut pas accessoiriser les choses. Moi, je suis dans la cosmétique, je suis dans la communication, je suis dans le business parce que je reçois les entrepreneurs avec qui je discute et tout, qui ont des problèmes de visibilité. Est-ce qu'après ça, je ne peux pas faire des formations? Vous n'êtes pas connecté actuellement en train de me suivre. Est-ce que ce n'est pas des formations gratuites? Vous pensez que quand je vais lancer des formations payantes, que je ne vais pas trouver des gens qui vont acheter ma formation? Mais non. Parce que déjà, je fais des formations privées pour certaines marques, pour certains entrepreneurs qui n'ont pas besoin qu'on les retrouve sur Zoom, qui n'ont pas besoin qu'on les contacte. Mais c'est en privé, ça a son. J'ai 2 ou 3 entrepreneurs que je coach en privé qui n'ont pas envie qu'on cite leur nom. Si vous étiez dans ce live, vous allez voir, il y a un qui était là, il a dit n'appelle pas mon nom. Je n'aime pas qu'on connaisse et que mon nom soit cité sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont assez privés, assez réservés, qui ne veulent pas que les gens les connaissent, mais ils ont des business sur les réseaux sociaux là, mais vous ne savez même pas que c'est eux et puis ils brassent le milliard. Mais vous êtes là, vous on vous voit, vous on vous connaît, mais vous ne gagnez pas de l'argent. Vous devez revoir votre stratégie, revoir votre système, revoir votre personnalité, vous devez revoir votre message, vous devez revoir tout. Si vous voulez aller à un autre niveau, vous devez revoir tout. Donc soyez prêts à investir sur vous, soyez prêts à vous challenger, soyez prêts à aller sur l'autre niveau qui vous appelle et tout. Donc ça serait, monsieur les gars, je sais que vous êtes toujours là, mais il est 13h, ça serait la fin de ce live. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si vous avez des préoccupations et tout. Parce que je sais que c'est vendredi, donc c'est une journée quand même beaucoup chargée pour beaucoup. Pour ceux qui doivent aller à la mosquée, pour ceux qui doivent aller à la prière, pour ceux qui doivent après le week-end. Donc les entrepreneurs sont super occupés et tout. Merci beaucoup à vous aussi. Je suis très contente que vous soyez restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite un bon week-end. On espère se voir le lundi. Le lundi, du lundi au vendredi, on sera là de 12h à 13h comme d'habitude avec un autre sujet. Donc si vous avez des suggestions de sujets, si vous avez des problématiques en fait à traiter dans votre business et que vous voulez qu'on en parle, que vous voulez qu'on en discute, merci de m'écrire les sujets qui vous préoccupent en privé. J'ai eu des sujets comme la peur, j'ai eu des sujets comme le doute sur lesquels je dois travailler pour qu'on fasse un live sur ça. Parce que j'ai ces abonnés là qui m'entendent là et tout. À lundi, Inch'Allah et tout. Donc on se dit à lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt.